Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être dans ce live. Oui, je sais, ça faisait 3 semaines voilà, que j'étais pas venu faire un live pour vous, avec vous. J'étais pas mal occupé là ces derniers temps, à droite à gauche, enfin pas mal de boulot qui m'ont empêché de venir faire un live. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'avais reprogrammé des lives que j'avais fait précédemment. J'espère que vous avez pris le temps de les regarder parce que vraiment les lives que j'ai reprogrammés étaient d'un intérêt très particulier et très intéressant. Donc ceci étant dit, ce soir voilà, je reviens un petit peu voilà, à vous parler de choses et d'autres. Ce soir on va parler de commercial avec un invité exceptionnel, un invité de Marc. Alors Marc, c'est pas son prénom, je vous le dirai après. Maintenant, si vous avez regardé la promo que j'ai faite, évidemment, vous savez qu'il s'appelle pas Marc, mais il s'appelle Olivier. Rien à voir avec les arbres non plus, parce qu'on va pas parler d'arboristerie ce soir. Non, on va parler de commercial. Et voilà, c'est ça qui est vachement bien, quoi. Parce que moi, j'adore le commercial. Vous savez, moi, je suis entrepreneur et le commercial, c'est quelque chose de hyper important. Ça fait partie de mon métier, oui, je fais de l'image, mais je fais aussi un peu de commercial. Et donc j'ai besoin parfois d'être accompagné par des gens qui sont experts dans ce domaine-là. C'est la raison pour laquelle j'ai invité donc Olivier à venir nous parler un petit peu de commercial, parce que c'est quelqu'un justement qui est expert dans ce domaine. Pour la petite histoire, pour ceux qui me connaissent, ils savent que grâce à Olivier, j'ai pu travailler justement sur mon pitch, et c'est quelque chose qui est hyper important justement quand on doit faire du commercial, savoir faire du pitch, savoir pitcher plus simplement. Et pour pouvoir présenter son activité, ce qu'on propose comme service, comme produit, et, enfin bref, vendre quoi en d'autres termes, mais vendre correctement et se présenter correctement, voilà. Donc on va démarrer dans un petit instant. Olivier est en train de se préparer, il est dans la salle de maquillage. Il a bientôt fini, il arrive dans quelques instants, donc en attendant, si vous voulez me faire un petit coucou en commentaire, mettre des likes, voilà, mettez des pouces comme ça, mettez des cœurs, ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa, comme ça j'ai l'impression que vous êtes intéressé par le sujet, hein. Même si c'est pas vrai, faites-le, ça me fera plaisir quand même. Voilà, au moins pour moi, voilà. Et puis on va démarrer incessamment sous peu. Merci beaucoup, voilà, super les petits cœurs, c'est top nickel. Il y a même des waouh, c'est top, c'est méga cool. Alors ce soir en plus, comme je suis pas dans mon studio personnel, je me suis rendu compte que j'avais oublié différentes choses, donc c'est pas la petite vidéo que j'ai l'habitude de présenter en intro, vous l'avez constaté par vous-même, donc j'ai récupéré ça sur YouTube, c'est une vidéo gratuite avec une musique gratuite, voilà, voilà, obligé d'improviser, et j'ai même pas le jiggle, donc on va démarrer directement tout de suite. On démarre, puisque tout le monde est là a priori. On va commencer tout de suite. Je vais demander à Olivier de me rejoindre tout de suite. Tac, je coupe ça. Hop, on revient en plein écran. Voilà, parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous sommes lundi 25 mars 2019. Il est 18h passées et ce soir donc on va parler commercial. J'ai invité Olivier Darras qui est dirigeant de l'entreprise You Can Sell, qui fait du mentoring commercial. Et donc Olivier, de quoi va-t-on parler ce soir? De quoi va-t-on parler ce soir? Ah, tu l'as bien dit, tu l'as annoncé dans ton introduction, et on va parler de détails ce soir. Et on a tendance à dire que le diable est dans les détails. C'est-à-dire? Tu vas penser à un truc, mais le petit truc auquel t'as pas pensé, ça va pas marcher, et ça va nuire à l'ensemble de ton travail. Et le souci du détail est quelque chose. Ouais, on parle du diable qui est dans les détails, on parle du souci du détail. C'est quelque chose qui est dérangeant. Parce que c'est une image négative. Ce que j'aimerais à travers le Facebook de ce soir, c'est vraiment vous transmettre, j'allais dire, ma passion du détail. Alors, souvent vous avez déjà eu des stagiaires qui vous disent mais pourquoi machin chose, ça revient à la même chose. Non, ça revient pas à la même chose. Si j'utilise un mot plus qu'un autre, c'est qu'il y a une raison. C'est ça des détails. Tu vois, tu parlais de pitch tout à l'heure. Quand on fait un pitch, chaque mot a son importance. Tout a une importance. Le mot, le débit dans la voix, l'intonation de la voix.
Tout a une importance, tout a un détail. Dans la relation client, tout est détail. Vous allez faire la différence avec les autres par vos détails. Parce que vos détails, déjà d'une manière naturelle, vont instaurer une notion de crédibilité et une notion de qualité. Et la qualité, ça se paye. Et donc, si ne serait-ce que sur un devis, ne serait-ce même sur la manière de répondre au téléphone, tous ces détails, ne serait-ce que le mail qu'on va envoyer en disant « Veuillez trouver ci-joint mon devis », tout ça doit être réfléchi et on doit aller dans le plus fin des détails pour pouvoir justement offrir au client une relation qui soit fluide, qui soit, j'allais dire, enivrante et qui donne preuve de qualité. Et comme il a une preuve de qualité, il a envie de travailler avec nous parce qu'il va avoir confiance en nous. Et ça, c'est important. Alors du coup, moi parce que c'est vrai, quand j'ai annoncé le live de ce soir, on m'a posé la question, on m'a dit mais je comprends pas l'intérêt de rentrer dans le détail des choses. Parce que moi, voilà, je suis entrepreneur, j'ai besoin de vendre, enfin faire du chiffre d'affaires. En quoi le fait de rentrer dans le détail de différentes choses dans mon activité commerciale que j'ai au sein de mon entreprise, en quoi c'est important? C'est quoi par exemple, bon tu l'as évoqué effectivement en termes de détail, on parle du pitch, mais pourquoi ça ferait la différence? Pourquoi ça me mènerait tout simplement à l'excellence? C'est ce qu'on va appeler la qualité perçue. Hein, c'est-à-dire que il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la qualité réelle, ce que vaut vraiment mon travail, ce que vaut vraiment la qualité d'un objet. Voilà, je jette contre un mur et ce qui se passe, c'est de la qualité réelle. Et après, il y a la qualité perçue. Et si on est sur du service, même sur du produit, la qualité perçue est super importante. Avant d'acheter, il faut que le client ait confiance. Donc, plus on sera fin dans les détails, plus on donnera une notion de qualité, plus la qualité apportera la confiance, et seule la confiance va déverrouiller l'acte d'achat. Donc, c'est plus que primordial. Et ça à tous les niveaux. On parle de la fonction commerciale parce que c'est mon domaine, mais ça marche également dans le cœur du métier. C'est-à-dire, toi, ton cœur de métier, c'est de la vidéo. Eh ben, ouais, si tu prends une photo d'une fille lors d'un salon de lingerie, il faut bien faire attention à tous les détails parce qu'il suffit qu'en arrière-plan, il y a un panneau qui soit un petit peu bizarre et d'un seul coup, la photo va être tronquée, va pas apporter les mêmes messages. Et donc, tu vas devoir faire attention à tous les messages pour que ton travail soit reconnu comme excellent. Car c'est ça qu'on recherche, c'est l'excellence. Ce que recherchent nos clients également, c'est de l'excellence. Alors, si je peux me permettre de t'interrompre, mais c'est vrai que ça me fait penser là d'un coup à un exemple, entre autres. Tu parles de photos. Je vois par exemple sur LinkedIn, c'est ce qu'on explique entre autres choses, mais la photo de profil, c'est un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup, comme dirait la chanson, parce que c'est vrai que il faut prendre le plus grand soin quant à la photo de profil que l'on va publier sur LinkedIn, sur ce réseau-là particulièrement, parce que c'est un réseau professionnel, et c'est vrai que ce que tu dis, c'est très juste. C'est un petit détail, mais qui va avoir son importance, parce que le partenaire ou le client, éventuellement, avec qui vous pourriez avoir affaire ensemble. C'est compliqué à dire. Hein. C'est pas facile. Après une longue journée comme celle que j'ai passée, c'est pas simple. C'est pas facile à dire et c'est pas facile à faire. Et c'est pas facile à faire en plus. C'est ça qu'il faut dire. Et le faire à repasser, c'est pas simple non plus. Mais c'est vrai que sur LinkedIn en particulier, il faut prendre le plus grand soin à sa photo de profil, à ce qu'on va expliquer dans sa bio, aux liens éventuellement que l'on va partager, parce que voilà, c'est tous ces petits détails qui cumulés effectivement, et là je te rejoins, qui peuvent amener justement à faire du business et à être bon dans son domaine, en tout cas à valoriser son expertise et à montrer que voilà qu'on est quelqu'un de sérieux et on sait travailler correctement. À travers ça, si tu veux, ce qui me vient en t'écoutant, c'est dire aussi si je suis excellent dans ce que je fais, c'est que j'aime ce que je fais. C'est mieux. Et on peut pas arriver à quelque chose de bien si on n'a pas l'amour de ce qu'on fait. Non, c'est parce qu'on va pas le faire avec plaisir, on va le faire avec contrainte. Et forcément, quand on fait les choses avec contrainte, on le fait beaucoup moins bien qu'avec plaisir. Donc,
on va témoigner par là de l'amour de notre travail. Quand on voit l'artisan qui fait une pièce quelle qu'elle soit, et qu'on a vu que même dans les moindres détails, il a réalisé son œuvre, c'est de l'excellence. Et là, on est satisfait et on sait qu'il aime son travail. Et on va pouvoir le recommander parce qu'il sera fiable. Ben, en termes commercial, le détail dans toute votre relation commerciale, ça témoigne de la même manière de l'amour que vous portez à votre client. Pas l'amour... Attention, tu vas déraper, Olivier. Mais du vrai amour, d'aimer le même amour que aimer les gens. Aimer les gens. C'est exactement la même chose. Et là, vous allez lui témoigner. Les gens attendent d'être aimés. Donc, si la personne ne m'a pas compris, et à travers des micro-détails, on fait la différence. Même si la personne n'est pas capable de vous l'expliquer, c'est ces micro-détails qui vont faire qu'elle va avoir confiance en vous, qu'elle va vouloir vous suivre, ou au contraire, qu'elle va avoir peur et qu'elle va vous dire que vous êtes trop cher, qu'il n'y a pas le temps, que l'année prochaine peut-être, envoyez-moi une brochure, etc., etc. Donc, les détails sont vraiment importants. C'est Léonard de Vinci qui disait les détails mènent à l'excellence, et l'excellence n'est pas un détail. Et c'est intéressant de rester là-dessus, qui nous amène d'ailleurs sur un domaine qui est à l'opposé par lequel on avait commencé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le détail n'est plus un souci. Le diable n'est plus dans les détails, mais on va le valoriser en disant que la réussite est dans les détails. Alors justement, tu vois, ça me fait penser à un truc, tu vois, j'avais une discussion aussi là-dessus récemment concernant l'intelligence artificielle, concernant les chatbots qui sont de plus en plus développés, parce qu'effectivement, ce sont des véritables outils pour la gestion commerciale, pour la gestion des clients plus précisément. Ceci étant dit, tu seras d'accord avec moi, le problème du chatbot, ou de l'intelligence artificielle plus généralement, c'est que pour avoir une vraie relation avec le client et authentique, à un moment donné, il a ses limites parce que forcément, il connaît pas nos goûts, il connaît pas la mode. Moi, si j'ai besoin d'un costume, par exemple, il va pas savoir réellement comment me le proposer, et alors que la relation humaine permet de répondre à cette question-là. Alors, disons que l'intelligence artificielle peut te proposer des costumes, on le voit avec les Alandro, faut en dire deux autres, sinon après ils vont dire qu'on... Il y a Amazon, Amazon et la Fnac. Et la Fnac, voilà. Ah, c'est bon. C'est vite un procès, c'est cool. Voilà. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je parlais de l'intelligence artificielle. Ouais, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on achète avec des chatbots. La SNCF, oui, SNCF a réalisé au mois de novembre sa première vente de billets avec des chatbots. Donc, quelque part, partout où il n'y a pas de valeur ajoutée, on peut mettre du chatbot. Là où il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est quand il y a une expertise, on va dire, qui est monosecteur. C'est-à-dire, ok, je suis capable de te vendre que des costumes. Et tu vas venir me voir et tu vas me poser des questions. Ce costume est-il en coton, est-il en lin, tout ça, je vais pouvoir répondre. Par contre, l'intelligence artificielle, elle est incapable de réfléchir de manière transverse. Elle est incapable d'avoir un effet waouh, elle est incapable d'avoir une émotion. C'est une intelligence froide. Et alors que l'humain va être capable. Et l'humain va être capable de dire que ouais, ce costume il est beau, mais il ne va pas. Et tu pourrais peut-être essayer un autre costume. Et dans ce cas, il faudrait peut-être essayer aussi une autre cravate. Et on va peut-être voir les boutons de chemise. Et là, du coup, on en revient également au détail dans la vente. C'est-à-dire que sur une simple vente de costume, si je m'intéresse vraiment, je parle pas de vente additionnelle bidon comme ils nous font généralement. Non, je parle vraiment de s'intéresser au client. Monsieur le client, vous voulez quoi? Ben, j'ai une soirée, c'est importante. Elle est importante pour moi. Je vais être le plus beau ce soir-là. Ok. C'est quoi le plus beau pour vous? Ben voilà, je vais être élégant, machin, un costume, tac, tac, tac. Voilà les costumes qu'on a, ça vous va? Ouais, c'est super. Il faut la chemise qu'il y avait avec. Vous avez des chemises? Oui, j'ai des chemises, il n'y a pas de souci. Vous avez des boutons de manchette? Non, je n'en ai pas besoin parce que, ok. Et on va voir tout ce qui va être important. Et ça sera il y aura peut-être besoin d'une cravate, il y aura peut-être besoin d'un accessoire supplémentaire, d'une ceinture ou autre. On va vraiment s'intéresser, pas pour lui dire, on va te vendre quelque chose, mais pour dire, on va t'aider à accomplir ton projet. Et ça, c'est une différence de posture. Et donc, ça nous oblige à aller très loin dans la connaissance du client et donc dans les détails du client.
Et bien évidemment, il ne faut pas hésiter à contredire son client. Oui, et je me permettrais d'ajouter d'ailleurs une chose c'était une notion qui n'était pas forcément évidente pour moi, mais que j'ai un peu réalisé depuis peu, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que le client est roi, et en fait le client, c'est pas lui le roi. Le roi, c'est vous qui décidez de vos conditions de vente, c'est vous qui décidez de vos produits, de ce que vous voulez vendre et à quel prix vous souhaitez les vendre. Alors après, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas pour autant qu'il faut pas essayer de chercher à satisfaire autant que possible le client. Ça, bien sûr, il faut toujours rester dans cette démarche-là. Pour autant, c'est pas à lui de décider de ce que vous devez faire. J'ai encore une expérience il y a quelques temps par rapport à ça. Tu vois, c'est un truc hallucinant, quoi. Client qui me dit voilà, moi si je calcule tes tarifs, en fait, tu devrais me vendre la prestation à temps. Non, je t'explique, c'est pas possible. Mes tarifs, je les ai travaillés. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai réfléchi pour trouver un juste prix entre. Voilà, je suis là aussi pour gagner ma vie. Donc, la prestation, gagner ma vie, je te le vends à ce prix-là. Et c'est pas à toi de décider, toi client, à quel prix je dois te faire le service. Enfin, je veux dire, c'est surréaliste, quoi. Donc, je vais chercher à te satisfaire, bien évidemment. Je vais essayer de faire tout ce que je peux pour te satisfaire par rapport à ce que tu me demandes, mais pour autant, c'est pas toi qui dois décider à ma place de ce que je dois faire et comment je dois le faire et à quel prix je dois le faire. J'ai une petite phrase pour ça. J'ai tendance à dire que le client est roi, mais il est roi dans mon empire. Voilà, je suis d'accord avec ça. Voilà, je trouve que c'est effectivement plus. Je lui donne le cadre, il s'amuse comme il veut, mais il reste dans le cadre. C'est ça. C'est exactement ça, ouais, effectivement. Alors attends, parce que j'avais des notes aussi par rapport à ça. Alors. Oui, concernant l'intelligence artificielle, donc ça on en a effectivement parlé. Ah oui, il y a un truc qui est vachement important effectivement aussi concernant le client, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la démarche elle est complètement différente à ce qu'on a pu connaître à une certaine période où le commercial arrivait chez le client et il lui vendait tout et n'importe quoi, enfin bref, il l'endormait et il lui faisait un petit peu de la vente forcée et sans que le client s'en aperçoive bien souvent. Aujourd'hui, on n'en est plus là parce qu'il y a Internet qui est là et donc le client a toute la possibilité de pouvoir s'informer sur le produit ou sur le service qu'il souhaite avoir. Et en tant que commercial, au sens large du terme, aujourd'hui, on ne peut plus arriver en disant bah, « Tenez, monsieur le client, je vous donne de l'information. » Non, pas du tout. Non. Le rôle du commercial, avant, c'était d'acculturer le prospect pour créer le besoin, réaliser la vente. Et le prospect avait peu de moyens d'information. C'était quoi? C'était des salons, c'était des revues spécialisées. Et encore, fallait attendre qu'elles arrivent. Ouais. Et éventuellement la radio ou la télé, mais il fallait vraiment que ce soit des infos importantes. Sinon, il avait peu d'accès aux informations. Un des vecteurs d'information très importants pour lui, c'était l'avenue des commerciaux. Un commercial arrivait, il l'acculturait sur la nouveauté du secteur. Donc forcément, à partir du moment où j'apporte de la nouveauté, où j'apporte de l'information, je suis bien reçu. Aujourd'hui, le client a l'accès, le prospect a l'accès complet à l'information. Donc, quel est le rôle du client, du commercial? En tout cas, son rôle d'acculturation est tombé complètement à zéro. Et on retrouve encore des commerciaux qui arrivent et qui disent ah, je vais vous présenter mon produit, on est leader sur le marché, et on est les meilleurs, c'est nous les plus beaux, c'est nous les plus forts, et si vous m'en prenez 12, je vous fais le 13e gratuit. Mais avant ce soir, parce que de la promo, elle se termine demain matin. Ouais, tout ça c'est pourri. Les clients ont été malmenés pendant des années, par les forces commerciales, mais essentiellement, il faut pas l'oublier, par la communication et par le marketing. C'est jamais les commerciaux qui ont dit que la lessive lavait plus blanc que le blanc. Ça reste la communication et ça reste les marketeurs. Donc, il faut remettre les choses en place. Le commercial aujourd'hui, plus qu'hier, il est au contact du client. Le client, il est déjà acculturé, donc le commercial n'a plus besoin de faire ça. Le client, il a plus ou moins défini son besoin, donc il a plus besoin d'avoir le commercial pour dire ah vous avez besoin de ça. Il sait ce qu'il a besoin. Et donc après la question c'est il est où le rôle du commercial? Tu parlais et je répondrai pas forcément à cette question ce soir. Ah bah alors. Non, ça c'est.
Non pas parce que je l'ai pas, mais ça prend énormément de temps de répondre à cette question et même une conférence ne suffit pas. Mais en tout cas, on doit repenser complètement, et c'est la raison d'être de You Can Sell, on doit repenser complètement la position, notre posture commerciale et se mettre enfin en phase avec les attentes des clients. Ça me paraît super important. Ce qui explique qu'aujourd'hui, prendre des rendez-vous, c'est super compliqué parce que les 87% des entretiens avec des commerciaux n'apportent rien aux acheteurs. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, quand je vais recevoir un commercial, il va rien m'apporter. J'ai autre chose à faire que de perdre mon temps. Donc après, on va parler des réseaux sociaux, on va parler d'Internet, on va parler de tout ça. C'est là où on va trouver des clients. Et c'est là où après les détails sont importants. Eh oui. Faut que votre alignement il soit parfait. Ça veut dire que entre l'image que j'ai donnée, la promesse que j'ai faite à travers Internet, à travers les premiers contacts, que ce soit dans les réseaux virtuels ou réels, comment je me présente, comment mes collaborateurs se présentent, mon discours, etc. Tout doit être fluide du début à la fin. Et tout doit être aligné. S'il y a un manque d'alignement, le client, le prospect s'en aperçoit. S'il s'en aperçoit, il a peur. S'il a peur, il n'achète pas. Donc, tous les détails vont vraiment être aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain, de plus en plus importants. Et c'est d'autant plus vrai également, enfin, parce que là, on évoque l'aspect commercial, mais je me permets une petite digression par rapport à ça, à savoir que même sur le plan marketing ou communication, on peut pas se permettre de faire les choses n'importe comment. Chaque détail dans sa com va être important. C'est ce que j'explique moi quand je fais des formations là-dessus sur les réseaux sociaux. Je dis voilà, il s'agit pas par exemple sur les réseaux sociaux, il s'agit pas de publier pour publier ou de commenter pour commenter. Il faut faire ça avec une certaine stratégie. Donc effectivement là aussi, chaque détail va avoir son importance. Le choix des mots. Le choix des mots qu'on va utiliser, la manière dont on va s'exprimer à l'écrit, par exemple, ou quand on fait des vidéos aussi. Voilà, il faut vraiment bien réfléchir à tout ça, quoi. On peut pas se permettre comme ça de publier de l'information sans réfléchir aux moindres petits détails qu'on va apporter comme ça sur les réseaux sociaux. Quand on fait les mots, ne serait-ce que les mots, l'objet, c'est des choses qui sont super importantes. Aujourd'hui, il est très facile à travers des plateformes d'emailing de faire des tests AB. C'est-à-dire que j'envoie sur une première population un message, j'envoie sur une deuxième population un autre message, et je vois lequel a le plus d'ouverture de clics, etc., etc. La différence entre les mots choisis pour le même article, en termes d'ouverture, peut aller du simple au triple. 4 centuple. Non, Et ce que tu dis, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est super juste parce que c'est vrai que c'est ce que j'explique parce qu'il y a quand même, il y a des règles de publication sur les réseaux sociaux. Néanmoins, il y a quand même une partie un peu empirique. C'est-à-dire que tu vas tester tes publications en mettant le message d'une certaine manière et puis tu vas republier entre guillemets la même information mais avec un autre texte tourné différemment, peut-être avec un autre visuel aussi pour voir comment ça réagit en face, ce qui va te permettre de pouvoir après, au bout d'un certain temps, pouvoir affiner comme ça ta communication et te dire ok, là quand je publie de cette manière-là, je sais qu'il y a un taux d'ouverture, de commentaires, de likes sur les réseaux sociaux en particulier beaucoup plus important et c'est comme ça qu'il faut que je fonctionne. Et là aussi après on s'aperçoit qu'il faut s'amuser avec le cerveau de l'autre. J'ai fait mon article, j'ai passé du temps à faire mon article, faut que je passe autant de temps à faire mon en-tête quasiment. Il y a un célèbre humoriste américain dont j'ai perdu le nom, vous m'en excusez. Il disait, le gars est super célèbre. Il a des contrats en or, on rêverait tous d'avoir des contrats comme lui. Il se fait plaisir, c'est un humoriste célèbre. Et il dit, malgré ma célébrité, le plus important, c'est les 3 premières minutes de mon spectacle. Il dit, si pendant les 3 premières minutes de mon spectacle, j'ai pas réussi à enchanter mon public, en dépit de ma célébrité, je suis mort. Et il passe autant de temps à faire les 3 premières minutes de son spectacle que l'ensemble de son spectacle. C'est-à-dire qu'il va passer 6 mois à écrire un spectacle, il passe 3 mois à faire le spectacle et 3 mois quasiment à ne travailler que sur les 3 premières minutes.
Parce que là, c'est à ce moment-là où on va emmener les gens. Hein, de la même manière, sur un email, vous recevez un email avec écrit qu'est-il arrivé à la voiture folle? Point d'interrogation. Ben, vous allez avoir tendance à l'ouvrir. Si à l'inverse, vous voyez une voiture, un conducteur perd le contrôle, 200 morts, enfin 20 morts, ben, finalement vous n'allez peut-être pas ouvrir. Parce qu'on vous a déjà donné le résultat. Donc, faut s'acculturer sur comment marche le cerveau de l'autre, et ça nous génère après tous les détails. Bah, c'est là où, tiens, voilà un point de détail qui est super important aussi par rapport à son action commerciale, c'est définir sa cible, sa clientèle type, ce qu'on appelle les personas, ce qui va permettre justement de pouvoir avoir un message qui soit en adéquation par rapport à la cible que l'on souhaite atteindre. Donc ça aussi, c'est un travail préparatoire qui est hyper important à faire. Faut pas se tromper, et pour éviter de partir comme ça un peu à l'aveuglette, en disant bah voilà, je propose mon service et puis on verra et puis advienne que pourra. Non non, pas du tout. Une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. Voilà. Là, on a des mails. On a des mails, on verra. Ah, il faut, c'est voilà le genre de détail auquel il faut également réfléchir, c'est de se dire voilà quelle est ma cible, qui je souhaite atteindre. Est-ce que c'est un homme de 30 à 35 ans ou est-ce que c'est une femme de 40 à 45 ans? Quelle est son activité? Elle est CSP+, CSP, enfin voilà, est-ce qu'elle est plutôt en zone urbaine, en zone rurale? Voilà, et une fois qu'on a bien défini tous ces petits détails, on va pouvoir avoir une communication beaucoup plus efficace parce que forcément le message sera adapté à cette cible-là que l'on souhaite atteindre. Ce qui veut dire qu'à un moment, dans mon questionnement, faut que j'aille loin dans les détails. Et finalement, il faut que je m'arrête quand je peux plus poser la question pourquoi et comment. Et on peut aller très très loin dans le détail comme ça. Créer pourquoi pas plusieurs cibles, plusieurs familles de cibles. Absolument. Mais vraiment, aller loin, ça semble être un détail, mais un agent immobilier, ouais, ben, je vends des maisons. Non, tu vends quoi comme maison? Je vends des maisons principalement en ville. D'accord, des maisons de ville. Ouais, enfin, en vérité, c'est plus des appartements. D'accord. Donc ta cible, déjà, ce sera des gens qui veulent venir habiter en ville ou qui habitent déjà en ville et qui recherchent un appartement. Est-ce que tu es sur de l'historique, tu es sur du standing moderne, quel produit tu offres? Ça doit répondre à quelle cible? Et après, je peux aller très très loin en me disant, est-ce qu'il est plus intéressant de prendre contact avec la femme ou avec l'homme en premier? Ou avec les enfants, ou avec le patron, ou avec l'utilisateur, qu'importe. Et toutes ces questions qu'on va se poser, et c'est ça l'idée, c'est vraiment, à chaque fois, pour travailler le détail, il faut se poser des questions. Pourquoi, comment? Toujours aller sur le pourquoi, comment. Pourquoi je vais faire ça, comment je vais le faire. Et se poser la question sans cesse. Et à partir de là, vous avez une première base. La deuxième base, ensuite, et ça c'est un travail qui est difficile également, c'est de pouvoir se mettre à la place du client. Si je reçois ça, si je reçois ce mail, si je reçois ce message, comment je le perçois? Et c'est pas vous qui avez la réponse. Vous avez déjà trop travaillé sur le truc pour avoir une réponse efficace et complètement neutre. Alors là, à ce moment-là, c'est là où c'est intéressant d'avoir des bons amis. Faut faire circuler parce que sinon, si vous utilisez toujours le même, vous allez l'épuiser. Et lui dire tiens, j'ai fait ça, ou des collaborateurs, mais qui sont pas forcément dans la construction du projet. Qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà en interne, qu'est-ce que tu penses de ça? Tiens, Christophe, j'ai fait ça. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, moi, je pense que c'est pas mal. Tu as fait un bel objet, c'est sympa. Ouais, c'est bien. En plus, il y a de la lumière. C'est bien, c'est cool, j'aime bien. C'est bien. Ouais. Mais par contre, tu vois, là, je suis déçu parce qu'on voit mal le logo. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison, ouais. Je trouve que c'est dommage. Il faudrait peut-être mettre le logo un peu plus foncé. Ouais. Ah ouais, ça c'est pas mal. Et tu vois, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que je mets finalement? Je mets mon logo, je mets un nom, je mets un numéro de téléphone. Qu'est-ce qui va être le plus efficace? Comment va le percevoir mon client? Je mets un QR code. Tout est possible. Et puis est-ce qu'il vaut mieux avoir un bic ou un feutre? Ouais. Un feutre c'est agréable pour l'écriture.
Mais un bill, s'il y a du travail administratif, comme par exemple recevoir des recommandés de la poste, ben, ce sera mieux d'avoir un bill, parce que sinon, le feutre, il va pas marquer sur le carbone de la poste. Et donc, il ne sera pas utilisé. De la même manière, je vais l'utiliser, et je vais voir s'il correspond à un confort d'écriture. Pourtant, ça reste un goodies à la base. Mais ce goodies, il va donner l'image de mon entreprise. Si j'offre des cadeaux qui ne sont pas de qualité, ça veut dire que le service, c'est le message que je vais envoyer, c'est que le service que je produis n'est pas de bonne qualité. Alors moi, si j'offre des goodies, l'idée c'est justement de rappeler un côté qualitatif du service. Donc il va falloir que je fasse super attention, et également aux gens à qui je vais les distribuer. Si je les distribue à des dirigeants d'entreprise qui n'ont pas forcément besoin d'écrire sur des recommandés, etc., je peux choisir une option feutre. Si à l'inverse, mon public il est plus un public de bureau qui va être amené à recevoir des recommandés ou des choses comme ça, bah, à ce moment-là, je serai plus sur une option bill. Voir, je peux avoir les deux et en fonction des personnes, je distribue l'un ou l'autre. Et tu vois, c'est aller loin dans la réflexion, dans le détail. Et pourtant, on n'est que sur un goodies. Tu vois, enfin, c'est pareil, tu vois, pour revenir sur le détail tu parlais des emails tout à l'heure, et un détail que je trouve assez rédhibitoire aujourd'hui. J'ai eu le cas encore 2 fois récemment, là. J'en ai déjà parlé dans un live au mois de décembre sur les emails qu'on envoie en nombre. Et le point de détail que je trouve particulièrement rédhibitoire, c'est de recevoir un email dans lequel je vais voir les adresses email de toutes les personnes à qui ça a été envoyé. Et ça, c'est un petit détail, mais qui franchement nuit totalement à la crédibilité de l'entreprise. Ouais. Parce que je me dis, ils respectent pas le RGPD, j'ai pas forcément envie de savoir que mon adresse mail, comme ça, elle est diffusée à droite à gauche. Voilà, parce qu'il a utilisé une adresse email un peu confidentielle que je lui ai donnée à un jour, comme ça, pour établir un contact privilégié avec lui. Mais pour le coup, il a pas fait gaffe, il a repris sa adresse mail, et puis du coup, tout le monde la voit, mon adresse email, entre guillemets, confidentielle. Et c'est dommage, quoi, c'est dommage. Ça, vraiment, c'est ce genre de petits détails comme ça qui vont nuire à la crédibilité. Et ça, c'est un détail qui nuit terriblement. Ah, mais carrément. Et c'est vrai que l'autre fois, j'ai fait remarquer comme ça à une personne qui avait envoyé, je sais plus, à 400 personnes un mailing. Et je dis ça, enfin, je lui ai rappelé ces règles-là. Elle me dit, j'ai pas fait attention, machin, je suis allé un peu vite et tout. Ouais, je peux comprendre ça, mais en même temps, c'est dommage. Après, en même temps, sur les bonnes pratiques, envoyez pas des mails de votre boîte mail. Passez par un service d'envoi. Par un service d'envoi, ActiveTrail ou autre. C'est super important parce qu'eux ont des anti-spam et ça nuit pas à la qualité de votre boîte aux lettres. Parce que lorsque vous enverrez après un devis, s'il se retrouve dans les spams ou dans les indésirables, le devis il peinera à arriver à l'utilisateur. Donc là c'est pareil, c'est un détail, mais c'est pas quelque chose qui coûte cher, mais je vais aller sur une plateforme, je vais charger mes listes et c'est eux qui vont s'occuper de l'envoi de mes mails. Et en plus ils le font beaucoup mieux que ce qu'on peut faire depuis notre Exactement. Avec l'avantage qu'on peut également programmer l'envoi des emails. Enfin, c'est ça, on a un tracking record, etc. On sait combien. Et là on peut vraiment mesurer on n'est plus dans la bouteille qu'on jette à la mer. On peut vraiment mesurer le taux d'ouverture et on peut faire des campagnes AB et ça c'est des choses qui sont super importantes et super intéressantes. Donc ouais, c'est un détail, mais c'est la somme des détails qui fait l'excellence. Et ça faut pas l'oublier. Et du coup, la qualité et l'excellence va générer de l'attraction. C'est avec vous qu'on a envie de travailler. On rêve pas de conduire une Dacia en général, quoi. Par contre, qui ne rêve pas de conduire une Rolls-Royce, une Bentley, une Porsche, parce qu'ils nous ont donné envie. Une Corvette. Chacun son truc, tu vois. Ouais. Mais ils ont su nous donner envie et on a envie de travailler. Alors, à un moment, il faut peut-être choisir des prix qui sont moindres. Et après, il y a justement ce fameux rapport qualité-prix qu'il faut pas usurper. C'est pareil, ça a été considérablement galvaudé. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des prestats qui sont très chers de mauvaise qualité, des prestats qui sont pas chers de bonne qualité, et on ne sait plus vraiment où se retrouver. Donc c'est pareil, c'est ces détails qui vont faire que vous êtes quelqu'un de qualitatif. Et si on travaille justement, si on part du principe que le diable est dans les détails, qu'il faut avoir le souci du détail,
mais qu'en même temps le détail mène à l'excellence, on peut également transformer ce souci du détail en art du détail. Et transformer ce diable dans les détails en mes opportunités sont dans les détails. Et bien souvent, ouais. Travailler davantage. Ah oui, tiens, on va montrer ça, tiens. Parce que je suis un fan de café, Olivier le sait, donc donc alors attendez, je vous montre ça. Hop, normalement ça fonctionne tout seul. Je sais quelle est mon image, elle est là. Ouais, c'est ça. Donc là c'est exactement comme si je disais à Christophe, tiens, est-ce que tu veux un café? Ouais, pourquoi pas. Par contre, si Christophe descend l'image et je lui dis, est-ce que tu veux un café? Ben, on est d'accord, il va pas avoir le même enthousiasme pour le second café que pour le premier café. Et il sera même prêt à dépenser plus pour le deuxième café que pour le premier café. Et pourtant, le café, c'est le même. Mais la perception qu'on en a, on se dit qu'avec le deuxième café, on va se régaler. Le premier café, il sera bon, ça sera notre café habituel. Mais le second café, c'est notre moment de bonheur. C'est notre petit moment de plaisir. Et je me fais plaisir avec ce café-là. Et s'il coûte 1,20 € au lieu d'1,10 €, je suis prêt à mettre la différence. Et c'est ça le message que j'aimerais vous faire passer ce soir. C'est travailler vraiment le détail pour le transformer en art, que ce soit plus un souci et que ce soit plus le diable se cache dans les détails, mais les opportunités se cachent dans les détails. Et on n'est plus dans le souci du détail, mais on est dans l'art du détail. Et si j'ai réussi à vous convaincre de ça, je serais super content. Donc, faut qu'ils te contactent, you can sell. S'ils sont pas convaincus. Il y a peut-être aussi une dernière chose aussi qui me paraît importante, entre autres, dans l'activité commerciale d'un entrepreneur et dans ce souci du détail. Parfois, effectivement, on rencontre comme ça des entrepreneurs qui, voilà, ils ont envie de gagner des sous, ce qui est normal, ce qui est légitime, parce qu'on est là pour faire du chiffre d'affaires, évidemment, et on est là pour gagner sa vie aussi. Mais il y en a parfois qui naviguent un petit peu à vue de cette manière-là. Ils disent, ok, moi j'ai envie de faire du chiffre. Voilà, si je fais 50 000, 100 000 cette année, ça ira très bien comme ça. Ok, mais il me semble important justement de rentrer dans le détail des choses et de se dire, ok, précisément, quel est le chiffre que je souhaite atteindre cette année? Est-ce que je veux atteindre 60 000, 120 000, 200 000 euros de chiffre? Et pourquoi je veux l'atteindre? Et pourquoi je veux l'atteindre? Absolument. Se donner une vraie bonne raison par rapport à ça. Parce que, voilà, on se dit, on va faire simple dans le discours, je veux faire 120 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai 50% de charges, machin, enfin blablabla. Donc il me reste 60 000 en réel pour moi, ce qui représente à peu près 5 000 euros par mois, grosso modo. Voilà, est-ce que 5 000 euros, est-ce que ça me suffit? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la raison pour laquelle je veux bosser? Est-ce que finalement, pour répondre au pourquoi... Et attention, 5 000 euros, c'est pas 5 000 euros de revenus. Oui, attention, ouais. C'est pas fini, parce que... Parce qu'après, il y a les impôts, etc. Il y a les impôts, ouais, effectivement. Et il y a également, faut se rappeler que quand on est entrepreneur, on n'a plus droit à l'assurance chômage. Et donc, il me faut du cash. Et donc, il faut que j'arrive à mettre du cash de côté, parce que si du jour au lendemain, pour une raison que je ne maîtrise absolument pas, un changement de législation qui m'empêche ou qui réduit considérablement mon activité, un changement de page de Facebook ou de Google qui fait que voilà, j'étais 10e sur la première page, mais Google change sa page et du coup je passe, il y a plus que 9 entreprises sur la première page, je passe à la deuxième page et tout mon trafic Google il vient plus. Faut que je puisse me retourner, et pour me retourner il me faut du cash. De la même manière, si à un moment j'ai envie d'investir, parce que je veux améliorer mon site internet, je veux faire de la vidéo. Très bonne idée ça, Olivier. Mais ouais, faut communiquer. Faire venir des drones sur mes chantiers, sur mes réalisations, j'en passe des meilleurs. Très bonne idée. Une présentation de ma ville, une présentation de n'importe quoi. Ouais, à ce moment-là, il me faut de l'argent. Et donc, ce cash, il est vraiment important. Donc, des 5 000 que vous allez avoir, combien vont être consacrés à votre sécurité, investi dans votre entreprise pour continuer à en faire parler, etc. Et combien me reviendront. Et donc là, à partir de là, vous pouvez avoir une vraie construction. Et après, ça nous amène également sur la construction tarifaire, mais vous pouvez déjà avoir un vrai sens.
Et que ouais, finalement, ben, ça me laisse 3000 euros par mois, ça me laisse suffisamment pour économiser. Et cet été, avec les enfants, c'est décidé, on se fait la Riviera. Hop, c'est parti. C'est notre projet, c'est un vrai projet, ça tient la route, etc. Et c'est ce pourquoi vous allez vous battre tous les jours. Et de la même manière, quand un client vous dira c'est trop cher, ben vous avez vous êtes légitime sur votre construction tarifaire. Non, ma construction tarifaire, elle est comme ça, elle est comme ça. Et par rapport à mes objectifs, ben, à un moment, c'est le prix qu'il faut que je vende. Sinon, il faudra que j'explique à mes enfants qu'on ira juste à l'île Charlemagne cet été, quoi. La Riviera, ça sera peut-être l'année prochaine. Donc c'est tout ça, c'est des choses qui sont réellement à prendre en compte. Et une fois que vous avez répondu à cette question du pourquoi, ben la deuxième question, c'est comment j'y arrive. C'est là où il faut mettre en place une organisation, une stratégie pour effectivement être le plus efficace possible. Pareil, aller dans les détails. Hein. Par exemple, tiens, je vais aller faire des réseaux. Ben, faut choisir ces réseaux. L'idée, c'est pas juste d'aller dans des réseaux pour aller dans des réseaux, c'est pourquoi est-ce que je vais dans ce réseau? Comment j'y vais? On revient toujours aux deux mêmes questions. Pourquoi je vais dans ce réseau? Qu'est-ce que je vais faire? Qui est dans le réseau? Qu'est-ce que j'attends du réseau? Etc., etc. Quelqu'un qui veut faire du B2B avec des entreprises avec des entreprises du CAC 40, bon, clairement, il n'a aucun intérêt d'être dans un réseau que j'aime bien pourtant, mais il s'appelle Dinabuy. À un moment, ouais, je n'ai pas trouvé des décideurs du CAC 40 dans un réseau Dinabuy. Donc, c'est pas le bon réseau. Vers quel autre réseau va falloir que j'aille? Peut-être plus aller vers le MEDEF, qui là a des entreprises de taille beaucoup plus conséquente, en tout cas en théorie. Mais il faut réseauter. Mais il faut réseauter de toute manière. Ah, faut réseauter. Après, en fonction du business, c'est pareil, il n'y a pas de... c'est ça qui est passionnant dans notre monde aujourd'hui, ce changement de monde. Il y a 20 ans, on disait, voilà, faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça, point barre, c'est terminé. Là, aujourd'hui, on ne sait pas comment faut faire, et chacune de vos problématiques est unique. Donc, il va falloir lui apporter une réponse unique. Et si, pour quelqu'un, arrête de faire du phoning, ça marche à rien, peut-être que pour une autre activité, ça peut marcher. Fais pas de mailing, ça sert à rien, mais peut-être que dans une autre activité, sous une autre manière, etc., ça peut peut-être porter ses fruits. Donc, on ne peut pas avoir de réponse unique en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que par contre, que ce soit sur le réseau virtuel ou les réseaux réels, faut être présent. Aujourd'hui, ce qui va être important, c'est l'attractivité et plus l'agressivité. Ah ouais, absolument. Moi, c'est ce que j'explique. Enfin, on voit des grandes marques qui sont présentes sur les réseaux sociaux et c'est pas neutre. Si elles le sont, c'est qu'il y a un véritable intérêt à trouver du prospect, à vendre ses produits. Et si on est une TPE ou une PME, on a tout intérêt nous aussi à y être présent. Et en plus, on peut le faire facilement parce que basiquement, c'est gratuit d'être présent sur les réseaux sociaux. Après, évidemment, l'idée, c'est de savoir comment faire de la même manière, faire du réseau en présentiel, faire du réseau en numérique. C'est toujours la même problématique, c'est pourquoi on le fait et comment on le fait. Et pour que ce soit efficace, il faut vraiment avoir des réponses claires par rapport à ces deux questions-là, parce que sinon on va nulle part et on n'avance pas, quoi. Et avoir des attentes réalistes. Des attentes réalistes, absolument. Si croire que je fais un post sur LinkedIn, demain matin il y a le téléphone qui va sonner et je vais avoir 50 clients, c'est une utopie. C'est des choses, il y a une chose qui est rarement prise en compte, c'est ce qu'on appelle la timeline du client, c'est le temps qu'il lui faut pour acheter. Et à un moment, le client, soit vous arrivez trop tôt, soit vous arrivez trop tard. Les réseaux vont nous permettre justement d'être là au bon moment. Et c'est lui qui va dire, tiens, en fait, Christophe, j'ai un projet de vidéo. Est-ce que ça t'intéresse qu'on en parle? Ah oui, oui. Parce que Christophe, à travers ses différentes actions, je l'aurais perçu comme étant l'un des 2-3 personnes dans mon entourage qui va être capable de répondre déjà à des critères de sérieux, parce que c'est important, de professionnalisme, et je vais l'interroger. Ça sera peut-être pas le seul, mais il n'en aura pas 50. Et c'est pas parce que Christophe m'aurait téléphoné il y a 3 mois de ça en me disant j'ai une super promo sur des vidéos, qu'à ce moment-là j'aurais acheté. C'est qu'à un moment c'est moi qui choisis. Et de la même manière, le projet que vient vendre Christophe, c'est peut-être pas la priorité de mon entreprise. C'est une priorité pour lui parce que c'est un client, mais moi, pour mon entreprise, ça représente quoi? Et c'est ça la bonne question à se poser.
Et donc, si ça représente pas grand-chose, charge à Christophe de pouvoir commencer à l'appréhender et de pouvoir œuvrer en fonction que même si c'est un dossier qui n'est pas important pour l'entreprise, il soit traité par l'entreprise. Et que ce soit pas un projet qui, comme tant d'autres, meurt dans une belle idée. Bah, tu sais, pour répondre à ça très, très simplement, moi, comme tout le monde, hein, d'ailleurs, je suis sollicité régulièrement et j'apporte toujours le plus grand soin à répondre, déjà d'une part rapidement, et deuxièmement d'apporter une solution qui soit en adéquation avec l'attente du client. Après, évidemment, c'est là où je voulais en venir, c'est comme beaucoup, les gens me sollicitent et puis il y en a parfois qui réagissent pas. Alors je relance une fois, 2 fois, 3 fois, et puis au bout de la 3e fois j'arrête parce qu'il faut arrêter aussi de perdre son temps si les gens sont pas sérieusement intéressés par la proposition que je leur ai faite. Mais voilà, ça fait partie du métier, ça fait partie du job d'avoir comme ça des non-réponses ou parfois des réponses même négatives tout simplement à la proposition que je peux faire. Et c'est pas grave, mais toujours dans cette idée, effectivement, d'essayer d'apporter la vraie bonne réponse à la demande qui est formulée par le client. Contrairement à ce qu'on pourrait penser avec les images de commerciaux, Jean-Claude Convenant, caméra café, etc. Non, le commercial doit être quelqu'un de patient. La vente, elle se fait pas en un claquement de doigts. Non, la vente, je parle pas de vente de café, enfin de paquet café au supermarché, ça n'a rien à voir, mais la vente de services comme le tien, ou de produits un peu plus à valeur ajoutée, ça demande une expertise, ça demande une stratégie pour pouvoir approcher le client, ça demande d'être souple, d'être réactif. Il y a des clients qui vont avoir besoin, parce que c'est pas pressé, j'en ai besoin que dans 3 mois. Charge alors à Christophe de dire, oula, ok, 3 mois, c'est-à-dire que dans 15 jours, on se rappelle, on valide les choses, etc. J'attends pas 3 mois que le client revienne vers moi. Au contraire, non, c'est hyper urgent, j'en ai besoin tout de suite, quoi. Ou alors, même si tu peux me le livrer pour hier, ça serait bien. Oui, pas de problème, je te fais ça pour hier. Bon, c'est le client qui décide de tout ça. Donc, à un moment, soyez prudents sur vos business plans, vos développements, vos chiffres de développement, etc. Et réfléchissez bien également aux constructions tarifaires de vos services. Je rencontre énormément de clients, créateurs d'entreprises ou pas, qui réfléchissent comme je réfléchissais quand j'étais salarié. Je veux tant d'heures, j'ai 35 heures par mois, il me faut tant de chiffre d'affaires. Non, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il vous faut du temps déjà pour toute la partie administrative, gestion. Il vous faut du temps de prospection commerciale, quelle que soit la manière dont on va aller chercher le client, que ce soit par de l'outbound, par de l'inbound, j'en passe, c'est des meilleurs. Ça demande du temps. La présence sur les réseaux sociaux et le temps de préparation. Et enfin, vraiment ce que je produis. Donc, finalement, sur une semaine de 35 heures, vous allez peut-être avoir que 15 heures de production. Donc, ces 15 heures de production doivent vous amener au chiffre d'affaires que vous voulez. Pas au salaire que vous voulez, au chiffre d'affaires que vous voulez, qui va vous permettre justement de prévoir du cash, qui va vous permettre de prévoir des investissements et qui va vous permettre de vous verser un salaire. Donc ça c'est pareil, tout ça c'est des détails. Tout ça c'est des détails. Et tous ces détails nous mènent à l'excellence. Et l'excellence n'est pas un détail. Et l'excellence n'est pas un détail. Et donc parlons de l'art du détail. J'aime bien cette... Non mais c'est important, tu vois, effectivement de bien après ça rejoint aussi l'amour du travail bien fait. Moi je suis entendons bien à travers ces belles paroles, etc. On est tous pris par il y a une contrainte de temps, il y a une pression, faut se dépêcher, on n'a pas tout le temps, on va pas toujours, on peut pas toujours se relire, etc. Et même si on se relit régulièrement, même si on fait de la correction automatique, on n'est jamais à l'abri d'une coquille. Et il n'y a rien qui m'énerve le plus que quand j'envoie le mail et au moment où le mail est parti, je vois la faute. Oups. Non. Rassure-toi, ça m'arrive aussi. ça arrive à plein de gens. Mais je me dis, mince, j'ai fait tout le travail, le truc est de qualité et j'ai pas fait gaffe à ça, mais parce que j'étais trop vite, parce qu'à un moment mes doigts étaient gros, ils se sont mal synchronisés, un peu de dyslexie, etc. Bref, au lieu de mettre bien, j'ai mis bin, ça veut rien dire et ça discrédite tout, quoi.
Ah ouais. Sans parler des correcteurs automatiques qu'il y a sur les téléphones. C'est le problème avec l'email, parce qu'autant sur les réseaux sociaux, pour la plupart en tout cas, on peut remodifier le texte, parce que ça aussi, ça m'est déjà arrivé, de balancer une publication sur un réseau social, et puis quelques minutes plus tard ou 2 heures après, je relis le truc, je fais j'ai fait une faute, là c'est pas bon du tout, donc là on peut corriger effectivement. Mais c'est vrai que le mail, une fois qu'il est parti, il est parti, quoi. On peut plus revenir en arrière. Donc c'est ça, moi je sais que l'email, en l'occurrence, quand j'envoie des mails, je me relis 2 fois, 3 fois pour être sûr de, et bien souvent quand je relis une deuxième fois, je dis, ah là, j'ai fait une faute, là, enfin bref. J'ai oublié un mot. J'ai oublié un mot, enfin, parce que des fois ma pensée va plus vite que ce que j'écris. Et le cerveau, il fait en sorte que, quand je lis le truc, le mot je le vois, mais en vérité il est pas là. Et non. C'est ça. Et en plus, nous, on a l'impression que le mot il y est. Alors, après, par rapport à ça, on peut réagir en disant, c'est rien, il va comprendre quand même. Ouais. On se console comme ça, mais c'est pas bon. C'est pas bon, c'est qu'à un moment, non, faut aussi avoir l'amour du travail qu'on fait et chacun des gestes, des interactions qu'on va avoir avec le client, c'est une preuve de l'amour du travail que l'on aime, c'est-à-dire du travail bien fait. C'est important pour moi. Enfin, après, chacun a ses critères, mais pour moi, il est important de faire du travail de qualité. Et envoyer un mail avec une faute, franchement, ça m'agace. Parce que j'ai fait énormément d'efforts et à cause des 2 mains gauches, je me retrouve à diminuer finalement cette image de qualité, alors que dans les faits non, mais dans la perception, concrètement ça va rien changer à la qualité réelle des prestations que je vais faire, mais sur la perception que la personne va avoir, là je vais marquer des mauvais points. Et on n'a pas le droit de marquer de mauvais points. Mais c'est ça les détails. Et après, on peut plus jamais être parfait parce que si on veut vraiment être parfait, ça génère des coûts de production qui sont énormes et le client n'a peut-être pas les moyens. Donc, c'est important aussi d'arriver à se dire, il est où mon niveau de qualité, jusqu'où je suis prêt à aller. Et arrivé à ce niveau-là, je considère que j'ai fait correctement mon travail. Mais ça, ce qui est important, c'est que ce soit vos clients qui vous le disent. Donc, n'hésitez pas à mettre en place avec eux des outils de prestation. Ça va vous permettre de voir ce qui est améliorable, donc d'offrir un service supérieur. Et 2, ça vous permet également de vous conforter, si vous avez des bonnes notes, en vous disant, tiens, j'ai quand même, sur 50 personnes, j'ai quand même une note de 18 sur 20. Les gens sont satisfaits de ma presta. Ou à l'inverse, sur 50 personnes, j'ai 10,5 de moyenne, j'ai peut-être des axes d'amélioration. Et on travaille sur les axes d'amélioration. Donc pensez, c'est pareil, c'est un détail dans la relation, mais pensez à faire des témoignages de satisfaction et que vos clients vous les rendent. Donc faut pas en faire tous les 5 matins, mais le préparer, c'est pareil, c'est un détail, mais lui dire, Christophe, je vais t'envoyer un questionnaire satisfaction, c'est super important pour moi que tu le remplisses. Le jour où il va le recevoir, il va avoir tendance à le remplir beaucoup plus. Parce que j'ai déjà amorcé l'importance que ça avait pour lui, pour moi. Donc, c'est pareil. Et toute la relation commerciale, c'est fait de détails. Et c'est quand on oublie les détails qu'on a du mal à vendre. Ouais, c'est important de travailler sur les détails. On terminera là-dessus d'ailleurs, parce qu'on va conclure ce live. Donc rappelez-vous de bien bosser sur les détails de votre activité, de bien travailler sur la partie commerciale et sur la partie aussi de la relation client également. Si les gens souhaitent te contacter, Olivier, il faut qu'ils aillent sur youcancel.com. Allez sur youcancel.fr. Après, vous pouvez voir Olivier Darras sur Facebook. Et Olivier Darras sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des questions à poser. Et Elodie, moi non plus je suis pas fan du café, mais moi aussi il me donnait bien envie ce café, quoi. En tous les cas, merci à ceux qui étaient présents, Elodie, Patrick, Anaïs, Laurent, Marie-Ange, et puis certainement d'autres qui n'ont pas commenté. Mais en tous les cas, merci beaucoup. Si vous souhaitez rajouter des commentaires, vous pouvez toujours le faire même en replay. Et puis si vous souhaitez également contacter Olivier, donc Olivier Darras, vous allez sur son profil, sur sa page Facebook, sur LinkedIn, et puis sur son site internet également, youcancel.fr. Alors youcancel, ça écrit U-C-A-N-S-E-2-L.
Donc ça se prononce à l'anglaise. Yeah. Français, ça fait U-cancel. Ouais, mais tu vois, U-cancel, ça fait un peu moins bien. Ouais, c'est moins vendeur. Et après, c'est pareil, c'est les détails. Mais je me dis, pourquoi pas viser l'international dès le début? T'as raison. Ça m'évitera de rechanger, dépenser des thunes dans un nouveau logo, dans un nouveau nom, etc. Le truc, je l'ai déjà. C'est un détail, mais faut savoir anticiper également, c'est important. Ouais, on sait pas comment les choses peuvent évoluer, et puis peut-être que toi, et comme tant d'autres, tu as peut-être l'ambition, à un moment donné, d'avoir une dimension comme ça internationale. Déjà nationale, c'est pas mal. À la rigueur, je préfère l'international, parce que je préfère aller voir un client à la Guadeloupe, plutôt qu'un client à Clermont-Ferrand. Tu m'étonnes. Il y a des amis guadeloupéens, je peux venir. Ça fait un peu cher en frais de déplacement, je l'accorde, mais si vous mettez à plusieurs clients, ça sera pas cher. Ça se gère. Hein, ça se gère bien, ouais. Sans problème. Et je viendrai avec Olivier justement parce qu'il aura besoin que je fasse une vidéo pour montrer son travail. Puis même vous aurez besoin d'une vidéo de drone pour votre... Donc pensez-y à tout ça. Donc pensez à bien travailler dans le détail votre activité et puis voilà. Donc si vous souhaitez en savoir plus, encore une fois, youcancel.fr, vous pouvez le contacter. Et puis moi c'est toujours pareil, hein, c'était prod.fr. Vous allez sur mon site internet également pour retrouver toutes les prestations, tous les services que je propose, notamment en vidéo. Entre autres, mais pas que. Mais pas que. Parce que c'est mais le reste, on vous le dit pas. Voilà, faut aller sur le site c'étaitprod.fr, vous allez dessus, vous verrez, il y a plein de choses. Et puis on reste à votre disposition, Olivier, comme moi, en l'occurrence. Si vous nous contactez par mail, on prend un rendez-vous téléphonique. Quoi qu'il en soit, je vois plein de cœurs, c'est cool, c'est marrant. C'est super sympa, parce que vos retours sur super intéressants, etc. Je vous en remercie parce que c'était le but. Et j'espère que maintenant on pourra parler d'art du détail et que vous appréhenderez les détails d'une manière beaucoup plus positive que ce qu'on a tendance à vouloir le faire croire. Et rappelez-vous, les opportunités sont dans les détails. Elle est bien cette phrase, gardez-la. Les opportunités sont dans les détails. Voilà. Et bien on termine là-dessus, Olivier. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt. Christophe. Merci Olivier. Un vrai plaisir. Un plaisir partagé. Et comme j'ai toujours, longue vie et prospérité. Bye bye.